de l'actualité ce soir. Le policier renversé hier dans la circulation alors qu'il était en service se remet de sa fracture et de ses égratignures. Un acte d'incivisme d'un usager de la voie publique qui médite depuis hier entre les mains de la police, constate d'une de nos équipes. Et puis l'axe Ouagadougou-Malabo se renforce. Le président du Faso vient de rentrer d'un séjour de 48 heures qui lui a permis d'évoquer des sujets majeurs avec son homologue équato-guinéen. Les visas d'entrée en Guinée équatoriale et l'énergie ont surtout dominé les débats. On en parle dans ce journal. Le calvaire des riverains du chantier de construction de l'échangeur du Nord dans la capitale burkinabé. Entre voies de contournement et embouteillage, ils prennent leur mal en patience. Ont-ils vraiment le choix? Éléments de réponse dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et puis toutes nos excuses, des soucis techniques dans l'entame de ce journal, toutes nos excuses pour les désagréments. Nous espérons que les dieux de la technique seront avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Au carnet d'audience du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu cet après-midi l'ambassadeur du Japon au Burkina. L'ambassadeur est allé évoquer TICAD 6 avec le président du Faso. À sa suite, d'autres personnalités comme le président de l'AMBF ont fait le point avec Tanga Robert Kafando. L'AMBF, l'Association des maires du Burkina, tient son congrès les 19 et 20 août prochains. C'est ce que la délégation conduite par Arma Bewende, le maire de la commune de Ouagadougou, est venue annoncer au chef de l'État. Il nous a d'abord encouragés et nous a félicité pour le choix du thème qui est le rôle et place des communes dans la mise en œuvre du PNDS, c'est-à-dire le Programme national de développement économique et social. Et il nous a recommandé de travailler dans un esprit consensuel et en nous donnant comme conseil, au-delà des clivages politiques, la gestion de nos communes doit être une gestion participative, doit être une gestion dynamique. L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso est venu, lui, parler de la TICAD 6, de Tokyo International Conference on Africa Development, qui se tient pour la première fois en Afrique, c'est à Nairobi, au Kenya, les 27 et 28 août prochains. La TICAD, organisée jusqu'à 5e édition, une fois tous les 5 ans, mais à partir de 6e TICAD, ce sera organisé triennal. Et puis, se tiendra alternativement dans les pays de l'Afrique et le Japon. À Nairobi, Roch-Marc Christian Kaboré interviendra sur les questions du développement de l'Afrique et l'ambassadeur se satisfait déjà de la participation active que le Burkina réserve à cette rencontre entre le Japon, le continent africain et ses partenaires. Après sa visite chez le président du Faso, le comité d'organisation du 6e congrès de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, est allé faire le point des préparatifs du congrès à Paul Kabatiba, le Premier ministre. L'AMBF sollicite l'accompagnement du Premier ministre pour la tenue de cette rencontre prévue les 19 et 20 août à Ouagadougou. Les travaux vont porter sur le thème place et rôle des communes dans la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Image signée Urbain Benito Somé et commentaire de Aruna Mari. Le président du Faso est rentré de Malabo hier en fin de soirée où il a séjourné pour 48 heures. Une visite d'amitié et de travail qui a permis à Roch-Marc Christian Kaboré d'échanger avec son homologue équato-guinéen sur des sujets d'intérêt pour les deux pays, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Des sujets comme la facilitation de l'obtention de visas pour les Burkinabés. Les deux chefs d'État ont convenu aussi de mettre l'accent sur des échanges en matière d'énergie, notamment l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. On en parle avec Jean Jongo et Frédéric-Étienne Bassanga. Le communiqué conjoint qui sanctionne la visite d'amitié et de travail de Roch-Marc Christian Kaboré en Guinée équatoriale se résume en 20 points. Les deux chefs d'État conviennent de renforcer la collaboration en matière d'immigration. Nous avons décidé, en bonne entente, de trouver les voies et moyens pour faire en sorte que nous puissions régulariser et faire en sorte que les Burkinabés qui vivent en Guinée équatoriale vivent dans le respect
donc des règles qui y sont. Je voudrais simplement noter qu'avec la communauté, nous avons posé la nécessité que nous ayons également la possibilité d'avoir, au point de vue aéronautique, des relations qui permettent effectivement de pouvoir établir ce contact entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, étant entendu qu'il y a beaucoup d'échanges que nous pouvons faire au plan économique, social, etc. et culturel. Roch-Marc Christian Kaboré et Théodoro Obiangema Mbasogo encouragent les deux communautés à vivre ensemble en bonne intelligence. Et pour ce faire, ils marquent leur volonté de relever le niveau de leur représentation diplomatique. Mais avant, ils donnent des instructions au ministre des Affaires étrangères. Ce qui est important pour nous, pour cette visite, c'est de dire que la commission mixte entre nos deux pays doit être activée. Et dans ce sens, le président et moi-même avons donné des instructions au ministre des Affaires étrangères pour que le plus rapidement possible, cette commission mixte puisse se mettre en place pour que nous puissions mettre les potentialités. Cette visite a également permis aux deux chefs d'État d'échanger sur comment renforcer davantage les échanges en matière d'énergie, notamment l'approvisionnement du Burkina en hydrocarbures. Au plan international, les deux hommes se sont penchés sur la situation au Burundi, en Somalie et au Soudan du Sud. Ils s'accordent sur la nécessité d'appuyer les initiatives africaines visant à prévenir et à résoudre les conflits. Roch-Marc Christian Kaboré réitère à son homologue l'appui du Burkina à la candidature de la Guinée équatoriale pour un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'issue de cette visite, le président équato-guinéen a accepté l'invitation du président du Faso à venir visiter le Burkina. Au cours de son séjour, le président du Faso a échangé avec les Burkinabés vivant en Guinée équatoriale. Ses compatriotes lui ont posé des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Mais beaucoup insistent sur les entraves qui limitent leur investissement au pays. On fait le point avec Jean Zongo et Frédéric Etienne Bassenga. Ils se sont mobilisés dès l'aéroport pour accueillir leur président. Même mobilisation à l'hôtel Sofitel de Malabo pour la rencontre avec lui. Guidée par la soif d'informations de première main, la communauté burkinabé a voulu tout savoir. L'économie, la justice, les questions politiques, les Burkinabés de Guinée équatoriale ont recherché la lumière sur tous ces sujets. Ils ont également exposé au président du Faso les difficultés qu'ils rencontrent aussi bien en Guinée équatoriale qu'au Burkina Faso. Le problème qui nous coûte cher ici, nos papiers ne sortent pas. Tu déposes le papier, presque les années, ça ne sort pas. Nos maris souffrent aussi, il n'y a pas de travail. Si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas occuper des femmes. Les femmes se battent avec le commerce. Le commerce, non. C'est le problème que nous souffrons. Souvent, tu arrives à la maison, tu as tes moyens, tu ne sais même pas comment faire avec ce moyen. Et c'est les mêmes frères qui vont bouffer cet argent et après, c'est les mêmes qui vont te mettre même peut-être dehors. À toutes ces préoccupations, le président du Faso a donné des réponses. Il a promis prendre des mesures pour qu'il puisse participer au développement du Burkina Faso. Quand on sort pour travailler, mais on a besoin de terminer son travail en rentrant chez soi. Parce qu'on ne peut pas être dehors toute la vie, ça ne sert à rien. On a de la famille aussi, c'est pour venir également pouvoir bâtir son foyer et bâtir la famille. Et je crois que sur ce plan-là, il est important que nous prenions les mesures pour vous accompagner et vous permettre également en retour d'apporter votre contribution au développement du Burkina Faso. Le président du Faso a demandé aux Burkinabés de Guinée équatoriale de respecter les lois de leur pays d'accueil et d'être solidaires les uns envers les autres. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, c'est en cela qu'ils pourront se distinguer positivement en Guinée équatoriale. On vous l'annonçait hier, un policier fauché en pleine circulation alors qu'il était en service à Ouagadougou. Blessé sur le coup, l'agent s'en sort malgré tout avec une blessure et quelques égratignures. Le conducteur du véhicule serait en ce moment entre les mains de la police. Césaire Carfo et Mounir Akere nous apportent ici les nouvelles du blessé à qui ils ont rendu visite ce matin. L'assistant de police Oumarou Zongo
a été renversé par un automobiliste qui a refusé d'obtempérer alors qu'il a été interpellé pour non-respect du feu tricolore. Admis à l'hôpital, Oumarou Zongo s'en tire avec une fracture au poignet. Une chance pour cet agent de sécurité qui aurait pu perdre la vie à l'instar de son collègue Rasmane Donsongo. Hier, j'étais au Carrefour aux environs de 11 h. Le monsieur n'a pas respecté le feu au niveau du rond-point des Nations Unies. Donc, arrivé à notre niveau, il allait devant et il y a nos collègues qui les suivaient, arrivés à notre niveau. On m'a dit de venir les renforcer. Maintenant, quand je suis arrivé, je suis allé devant lui, l'inviter à serrer. Net devant lui, quand je l'ai invité à serrer, il a foncé directement sur moi. Donc, je suis sauté sur le capot, il m'a trimballé à une distance et il zigzaguait. Je suis allé tomber et malheureusement, je suis tombé sur le bras. Le conducteur du véhicule qui a mis Oumarou Zongo dans cet état est présentement entre les mains de la police. Cependant, ce énième agent, victime d'un accident à la suite d'un refus d'obtempérer, appelle ses collègues à plus de vigilance. À l'endroit de nos collègues, voilà, qu'ils soient vraiment vigilants sur la VEP. Vigilants. Et les usagers aussi, qu'ils fassent un peu de prudence. Nous sommes tous leurs frères. Voilà. Et sans nous, ils ne sont rien. Sans eux, nous ne sommes rien. L'homme est fait pour l'homme. Maintenant, s'il arrivait qu'il me tuait, parce que ça a été une chance pour moi. Et je suis allé tomber d'un côté. S'il était au bon milieu de la voie, il allait me piétiner et paf. L'incivisme en circulation à la peau dure à Ouagadougou, c'est le constat fait par la police nationale qui note toutefois une régression sensible de l'incivisme routier par suite des opérations de répression actuellement en cours sur toute l'étendue du territoire. Contre l'extrémisme violent et le terrorisme, les jeunes musulmans ouest-africains proposent l'éducation. Réunis depuis mardi à Ouagadougou pour le 8e congrès ordinaire de l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, la rencontre s'est achevée cet après-midi sur des notes de satisfaction. À l'occasion des propositions de la jeunesse musulmane ouest-africaine, à même de contribuer au renforcement de la résilience des populations à l'extrémisme violent et tout son corollaire. Aruna Mare, Ibrahim Sanou. Ces jeunes venus des 8 pays de l'UEMOA peuvent désormais appréhender le phénomène de l'extrémisme violent à l'issue de ce colloque. Un colloque organisé par l'OGMAO, l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest. Une rencontre de 3 jours initiée en vue de permettre aux jeunes musulmans d'avoir une connaissance plus poussée de l'islam et surtout d'éviter les amalgames entre cette religion et le terrorisme. Il y a plusieurs communications qui ont été données. Il faut distinguer les résultats pédagogiques qui sont atteints, puisque nous avons pu réunir donc, tous les responsables d'associations de jeunesse musulmane donc, de ces pays qui, à leur retour, vont travailler donc, à diffuser, à disséminer donc, ce qu'ils ont appris. Vous avez les résultats scientifiques qui font qu'à court terme, à court ou moyen terme, nous allons éditer et diffuser donc, les actes et les conclusions de ce colloque, aussi bien à l'endroit du grand public donc, et des décideurs. 8e du genre, ce colloque propose sa contribution à la prévention de l'extrémisme dans la communauté musulmane. C'est essentiellement le plan d'action quinquennal que nous avons convenu à l'occasion de ce congrès. Donc, au sein de ce plan d'action, la question de la sensibilisation et de la formation sur les questions de lutte contre le terrorisme occupe donc une place de choix. Donc, nous allons donc, dans les années à venir travailler à exécuter donc, ce plan d'action. Ce séminaire s'inscrit dans un contexte de regain de violence dans la sous-région, notamment avec les attaques terroristes de Ouagadougou en janvier dernier, de Bassam en Côte d'Ivoire et aussi au Mali. Pour aller plus loin sur le sujet, je reçois l'imam Nouhoun Bakayoko du Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Bonsoir, imam. Bonsoir, monsieur Fousseni Kounia. Et merci de venir répondre à nos questions. Vous êtes le président du comité d'organisation de ce congrès qui vient de s'achever à Ouagadougou ce soir même. Et au cours de vos travaux, vous avez discuté sans tabou de l'extrémisme violent et tout son corollaire et la contribution de la jeunesse musulmane ouest-africaine pour lutter contre le phénomène. Et pour vous, qu'est-ce que ce combat représente? Merci beaucoup, M. Fousseni Kindo. Pour nous, ce combat de la prévention de l'extrémisme violent à travers donc, ce colloque couplé avec ce congrès est d'abord un devoir du citoyen.
Parce qu'en tant que citoyens, nous savons tous que la sous-région ouest-africaine est confrontée à ces problèmes-là, sinon le monde entier. Et pour nous, mener un débat à l'interne pour pouvoir effectivement discuter sans tabou de ce qui est de la lumière à faire entre finalement l'islam, qui est une religion de paix, une religion qui prône la paix, la tolérance et la solidarité humaine, et ce phénomène donc qu'est le terrorisme qui vise à donner la mort. Donc nous avions effectivement besoin de discuter à l'interne sans complaisance de cette question et de pouvoir clarifier les choses et d'appeler les choses par leur nom. Quand nous entendons par moments le djihadisme, effectivement, ça frustre énormément parce que ce n'est pas du djihadisme, c'est du terrorisme. Parce que le djihad commence d'abord par la maîtrise de soi, par rapport même souvent à ce qui n'est pas normal en tant qu'humain, de dire je peux être vexé, mais c'est à moi effectivement de trouver les ressources humaines en moi pour pouvoir me contenir et pouvoir donner le meilleur de moi. Donc, à dire que ceux qui commettent ces attentats, qui commettent ce terrorisme-là, de dire qu'ils font du djihad, ce n'est pas vrai. Donc, nous avons effectivement eu besoin de discuter à l'interne, effectivement, de faire la lumière sur tous ces concepts-là. Oui, une façon d'ouvrir le débat sans tabou, comme vous le dites, en interne, sur un phénomène que vous estimez étranger à l'islam. Exactement, parce qu'il est totalement étranger à l'islam. Quand on sait qu'en islam, le fait de donner la mort à un seul être humain sans raison valable, c'est comme si on donnait la mort à toute l'humanité entière. Et c'est là pour conséquence naturellement que tu ne peux pas espérer le paradis. Et quand on voit des gens qui disent qu'ils tuent pour aller au paradis, c'est à la limite très paradoxal. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Il faut appeler... Bakayoko, on le voit aussi, le profil des terroristes montre qu'ils sont le plus souvent des locaux. On a le cas de certains Burkinabés cités dans les attaques récentes que le pays a connues. Comment vous pouvez expliquer cela? Quel est le schéma de radicalisation de ces jeunes-là? Alors, parler du schéma, ce serait trop facile de penser qu'il y a un schéma tout net fait. Mais il y a des phénomènes, lorsqu'on les observe, on finit par se dire, effectivement, il faut prendre les choses par le bout qui sied. Quand on voit toute cette jeunesse par moment désœuvrée, à travers les coins de rue, souvent qui prennent les risques d'affronter finalement le désert, aller mourir dans le désert, ou bien même de vouloir traverser la Méditerranée et mourir, à ces jeunes-là, on donnerait quelques millions. Vous convenez avec moi que le choix est vite fait. Parce que ce n'est pas une question de foi en réalité. Par moment, c'est une question de besoin. Alors, donc, nous pensons qu'effectivement, le fait que par moment, il y a comme une certaine jeunesse laissée pour compte là, est d'abord le terreau fertile finalement à ces vendeurs d'illusions qui eux également ont leur langage. Que quand ils illusionnent par mois une certaine population jeunesse donc désœuvrée, par moment, quand nous disons ces gens qui sont dans la rue, ces enfants qui sont dans la rue par moment, qui tendent la boîte, aujourd'hui, il faut faire attention. Quand ils sont un certain nombre que demain, il n'y a rien, c'est comme effectivement, comme on est en train de préparer des gens pour les mettre à la main, entre les mains de ces terroristes qui ont suffisamment d'argent. On ne sait pas d'où vient cet argent-là, mais en tout cas, on sait qu'ils ont comme suffisamment d'argent pour leurrer ces jeunes-là à pouvoir finalement les suivre dans leur voie sans issue. Oui, justement, parlant de financement, on le voit, la pauvreté est souvent le terreau fertile de ces phénomènes d'extrémisme violent et de terrorisme. Mais est-ce qu'au niveau du Burkina et de la sous-région ouest-africaine, vous, au niveau de vos communautés, vous avez un regard sur la traçabilité des fonds qui circulent à l'intérieur de votre communauté? C'est vrai, c'est une question préoccupante parce que d'abord, vous voyez que la communauté des musulmans, que ce soit au Burkina ou dans la sous-région de façon générale, il y a une volonté réelle de s'organiser. Quand tu prends le cas du Burkina Faso, arrivé aujourd'hui à la constitution de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, c'est un pas pour dire qu'il y a besoin effectivement qu'on ait un regard sur toutes ces questions-là. Et ce n'est pas aujourd'hui malheureusement le cas, il est à le savoir. Et pour nous, effectivement, ça reste tout cela des défis, à savoir qu'est-ce qui est circulé comme argent au nom par moment d'une certaine idéologie, il faut les appeler par leur nom. Que de dire que c'est de l'islam, comme on le dit encore avec force, ce n'est pas de l'islam qu'ils sont en train de défendre, mais par moment, on sait aussi que c'est des idéologies qui nourrissent en fait avec tout l'argent qu'ils ont derrière. Donc, ce n'est pas forcément à travers les canaux de l'islam que l'argent-là est diffusé. Mais est-ce qu'il vous arrive, Imam Bakayoko, de refuser de l'argent venant de groupes que vous suspectez de vouloir vous amener à des
bassesses qui ne sont pas les objectifs de l'islam. Vous pourriez le constater avec l'association des élèves étudiants musulmans du Burkina Faso, d'où je viens, et le cercle d'études de recherche de formation islamique où je suis actuellement. Vous pourriez vérifier également la liste de tous ceux-là qui nous soutiennent. Du reste, nous avons beaucoup plus de regards tournés